de retour au royaume des emmerdes. Donc ici ce sont les plants de poivrons, qui plantent des aubergines, la plantation des concombres. Petit aparté juste sur l'évolution des tomates. Dernier petit extra avec les courgettes. Bon, quel est le plan pour aujourd'hui? Cette nuit on a eu 4 mm. Donc sur du travail fraîchement fait, c'est pas terrible. Mais bon, aujourd'hui pas mal de vent, un peu de soleil, donc ça sèche bien en surface. Du coup je vous ai pas montré ce que j'ai fait. J'ai passé le cultirato sur les buttes que j'avais déjà faites. Donc comme ça on va semer les panais sur planche surélevée. Et là en attendant que ça sèche, on va aller planter les céleris avec la ponteuse à choux. Bon bah c'est parti. Je viens de faire quelques réglages. Parce qu'on avait démarré, on était encore à un bon 40-45 cm. Et là je l'ai passé à 35 cm d'écartement sur le rang. Avec comme pour les choux 75 cm entre rangs. Voilà, c'est clairement dans le frais. Il n'y aura pas de problème de disponibilité d'eau pour le démarrage, ça c'est clair et net. Cette année franchement c'est hardcore. Par contre cette planteuse elle fait vraiment un travail magnifique. Nickel chrome, pas besoin de réglage à part la densité, mais sinon ça roule. On plante 5000 céleris de la variété Marquise. Alors Marquise c'est certainement là, allez, c'est une des 2 plus grosses variétés qui sont mises par les agriculteurs, par les producteurs de céleri. C'est clairement, c'est la référence. Donc c'est un F1, donc c'est une hybride. Et c'est clairement le top, ça pousse très bien et j'aime bien. Et c'est pour ça aussi que je le mets à l'extérieur de la ferme. Parce que généralement on n'arrose pas des céleris. Enfin, nous on n'a jamais dû arroser de céleri en tout cas. Même quand il n'y a pas d'eau et que c'est dur, ça attend l'eau. Et dès qu'il y a de l'eau, ça pousse. Plantation de céleri terminée. Maintenant il faut espérer un petit rayon de soleil là pendant 1 heure avec le vent pour bien sécher la surface. Mais bon, je sais pas. Il a envie de sortir là, mais compliqué cette année. Oh là 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 là. Alors les céleris on pourrait les planter aussi plus tard. On a toujours été habitué à les planter, les recevoir en semaine 17. Mais avec les printemps qui s'enchaînent un peu compliqués là, je me demande si je vais pas les faire venir plus tard pour être sûr de mettre ça dans les conditions excellentes. Alors, je peux pas dire que ça n'a pas été, mais c'est vraiment frais. Bon, de retour au royaume des emmerdes. Alors vous avez dit tout à l'heure, j'avais préparé les bandes là pour essayer de semer les panais. Le Someca ne démarre plus. Alors, et mon père et Robin qui sont en train de regarder dessus là, on a testé plusieurs choses. On pensait que la bougie elle chauffait pas, mais pourtant ça semble, il y a du courant qui arrive. Mais il fait pas le bruit habituel, donc on sait pas. Donc du coup pour l'instant je peux pas utiliser le semoir, enfin du moins pas avec le Someca. Puis de toute façon le temps là il nous annonce vraiment pas terrible. Là, je vois c'est assez menaçant, donc on verra pour ça, tant pis. Puis ici donc du coup j'ai préparé là les 4 bandes pour mettre les planchos.
concombre, poivron, aubergine. Et du coup, comme je pouvais pas filmer parce que je devais d'abord filmer avec le Someca avant de dételer pour pouvoir mettre le semoir, pour pouvoir semer les panais. Enfin bref, voilà, tu mets 36 matériels sur le même tracteur par jour ici. Et donc du coup, comme je peux pas filmer, et j'ai fermé les portes latérales qui sont motorisées. Enfin, pas les portes latérales, les pignons, pardon. Chaque fois je me trompe. Et le moteur là-bas, il est tombé en rade. Je sais pas pourquoi. Donc on a pris multi, je vais démonter le moteur, enfin démonter le capot. Et puis on va regarder s'il y a bien du courant qui arrive. Mais bon, je sais pas trop, c'est bizarre. Donc ça c'est un pignon qu'on ouvre avec un moteur qui est ici. Et ici, paf, c'est ça qui permet d'actionner. Là ici ça va pas sauter. Donc on va essayer de comprendre, on va le mettre comme s'il marchait, hop. Et on va voir s'il y a du jus. Donc on va démonter le petit capot là et puis on va regarder les fils dedans. Qu'est-ce qu'il en est. Bon déjà un problème de régler puisque j'ai fait les tests moteur. Il y avait du jus qui arrivait, etc. Et j'ai dit super, le moteur il est mort puisque si j'ai du jus qui arrive et que le moteur il tourne pas, c'est que je sais pas, ça peut être la bobine ou quoi. Enfin sur des moteurs comme ça veut dire qu'il est mort et donc du coup je change. Enfin j'aurais pas changé, j'aurais passé en manuel, de la merde. Et puis après je réessaye, il marche. Alors là j'ai pas compris. Et en fait à mon avis je pense comme il a forcé, il a peut-être dû chauffer et puis le temps qu'il refroidisse et maintenant il remarche. Du coup on va devoir graisser. En fait le problème c'est que c'est un moteur qui coulisse pour faire monter la barre d'enroulement. Et comme on le fait jamais tourner celui-là, cette porte du fond, enfin quasiment jamais. Et du coup c'était complètement, c'était un peu grippé, les petites roulettes qui vont contre contre le poteau. Il glissait pas bien, il descendait par à coup. C'est ce que j'ai remarqué par après, sinon j'aurais arrêté avant. Et du coup comme ça glissait par à coup, ça a forcé, ça a chauffé. Et voilà pourquoi il s'est arrêté. Bref, un problème de régler. Bon, ici on en est avec le Someca. Apparemment on aurait un diagnostic à peu près fiable, ce serait que la bougie, elle est rincée. On vient de la tester avec des pinces sur la batterie, en mettant le plus ici et la masse là. Et apparemment ça chauffe pas. Bon allez, on enchaîne avec le semi-dépanné et le Kubota du coup. Alors le tableau, il est ici. Donc moi j'ai envie de semer. Donc j'ai mon disque 31 trous là. Je vais mettre le réglage maximum, ça me semble pas mal. 9,3 cm, ça fait à peu près 12 graines au mètre. Donc du coup je dois être en 3B. Et 3B c'est ici. B3 ici. Donc forcément c'est le plus grand sur le plus petit. Donc celui-là je le passe là, le plus grand devant et le petit c'est celui-ci. Donc voilà ici les graines de panais, donc c'est plutôt des grosses graines. J'aurais pu le mettre avec le disque sans trou aussi. Mais là du coup je suis sur un disque 31 trous. Regardez le diamètre déjà, je sais plus ce que c'est déjà. 2,10. Donc c'est un peu gros, mais je vais faire marcher les sélecteurs pour s'assurer qu'on n'ait pas de doublons. Allez on essaye ça. Bon comme vous l'avez vu, ça marche impeccable. Pas de doublons, pas besoin de régler les sélecteurs et pas de manquant non plus, donc feu. Ça donne ici. Hop, ici j'en ai une là.
Là, ici. Il y a quoi là? Ouais, bah c'est ça, 9 cm. Hein. Ah, je vous ai pas parlé de la variété, c'est de l'Albion. Je sais plus ce que je mettais, je crois que c'était avant du Palace. Ah, du coup, c'est ce que m'a conseillé mon semencier. Donc, on verra ce que ça donne. Et là, j'ai 25 000 graines. À vue de nez, il doit me rester un peu plus de la moitié. Et dans mes calculs, normalement, j'ai mis un peu plus de 10 000 graines. Donc, comme ça, voilà, j'ai pas pris trop de risques. J'ai pas mis tous mes œufs dans le même panier. On a mis comme ça une première moitié là. Et on mettra une deuxième moitié sur les grosses buttes au moment où on va faire les carottes en même temps. Donc certainement soit sur le lot de mai, soit sur le lot de juin. On verra tout ça. En tout cas, c'est semé dans des plutôt bonnes conditions. On va espérer qu'il ne pleuve pas à se rage dessus. Du coup, pour aujourd'hui, on a validé les céleris et on a validé les panais. Demain, gros chantier, concombre, aubergine, poivron. À demain. On décale aujourd'hui dans la serre. J'ai beaucoup de choses à vous montrer, donc je vais essayer d'être simple et concis pour pas faire durer la vidéo trop longtemps. Mais bon, un truc qui n'a pas changé, c'est que vous entendez la pluie et je suis en pull sous la serre, donc pas bon signe. On a reçu cette semaine les plants de poivrons, aubergines, concombres. Donc ici, ce sont les plants de poivrons. On a des poivrons rouges et verts et des poivrons jaunes. Donc les poivrons jaunes, ce sont les Twingo, et les poivrons rouges et verts, ce sont les Palombo. Palombo, en fait, c'est des poivrons verts qui, si on les laisse mûrir, mais c'est vrai que chez nous c'est très compliqué. Si vous avez des conseils là-dessus, si on les laisse mûrir, ils vont virer au rouge. Sauf que moi j'ai souvent des poivrons verts qui restent verts, qui ne passent pas au rouge. Alors n'hésitez pas à vous donner vos conseils pour cela. Il paraît que c'est une question d'ombrage aussi, alors je sais pas. Bref. Et ici on aura des poivrons, des mini poivrons. Donc ça s'appelle mélange snacking. Donc c'est les poivrons qui vont faire toutes les couleurs en fait. Je crois que c'est une couleur par pied. Mais du coup il y a des pieds qui sont en jaune, des pieds qui sont en vert, des pieds qui sont en rouge. Et là par contre on a facilement toutes les couleurs. Bon, par contre ça a été une grosse galère pour organiser mon planning, enfin mon plan de plantation. Puisque comme vous voyez il n'y a pas beaucoup d'espace, il y a beaucoup d'espace qui était déjà pris. Là c'était réservé normalement pour tous ces plants chauds. Et alors je sais pas pourquoi je pensais que les oignons là-bas j'aurais fini. Et en réalité j'ai même pas commencé. Donc je sais pas, ils sont beaux mais ils bulbent pas fort. Enfin, je sais que l'année dernière quand je l'avais mis c'était toujours assez long. Mais pour moi on avait fini les oignons, enfin on faisait des bottes avec et on avait fini quand on plantait les plants chauds. Donc du coup ça a modifié tout mon planning. Puisque je voulais tout mettre ici. Et au début je m'étais dit bah, je vais mettre poivron, aubergine, concombre. Je vais tout réussir à mettre sur les 4 bandes. Je m'étais renseigné un peu sur les densités, on va reparler de densité après, mais je m'étais dit allez, on va forcer un petit peu pour essayer de tout mettre sur les 4 bandes. Et ce midi, donc on a préparé ça ce matin, et ce midi en discutant avec mes parents, j'ai dit ouais non, allez, on refait une dernière bande ailleurs, ça permettra d'espacer un peu plus, et donc du coup on le met à la place d'une bande d'haricots verts, haricots à rame, mais c'est pas grave, haricots, j'en aurai dans une autre serre qui sera après disponible. Puisque c'est toujours le même problème, à cette époque-ci, il n'y a plus de place nulle part. Et d'ici un mois, quand on aura commencé à enlever des carottes, des pommes de terre, etc., là, il y aura plein de place, on ne saura pas quoi en faire. On pourra, là, je galère même à trouver de la place pour des radis. Puis après, il n'y aura plus de problème d'ici quelques semaines, 3-4 semaines, il n'y aura plus aucun problème pour trouver de la place. Donc du coup, juste après, on a fait une grosse session de mathématiques. Avec forcément, on a autant de place pour X plans, donc l'idée c'est de savoir mettre tous les plans dans la place qu'on a prévue à cet effet. Donc ici on a d'abord une première ligne d'aubergine qui sera espacée à 58 cm. Bon, c'est le calcul que j'ai fait, donc on a fait un gabarit à 58, ici plus ou moins c'est pas grave quoi, ça va se jouer à un plan ou deux. Généralement ça tombe pas trop mal quand on fait comme ça. Ensuite, donc du coup comme j'ai 120 plants d'aubergine, j'en aurai ici sur 55 mètres, plus après sur 14 mètres au retour. Ensuite on passe en poivron. La poivron, je mets 2 lignes à 70. D'habitude on mettait toujours une ligne. Là je mets 2 lignes à 70. Donc 70 là et 70 ici en quinconce, comme ça, ici en vis-à-vis.
Voilà, alors ça nous aidera peut-être, on verra, ce sera un essai, à faire le palissage. Ça nous permettra de passer les fils comme ça pour qu'ils se retiennent en fait les plants. Il y a plein de méthodes de palissage des poivrons. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire aussi comment vous palissez les poivrons. Alors nous, on essaye de faire simplement, je sais qu'il y en a qui mettent carrément un fil par poivron. Il y a quand même pas mal de temps à passer. On gagne pas avec un poivron comme on gagne avec une tomate, donc je pense que c'est pas judicieux. Pour ma part, c'est pas judicieux de mettre carrément un fil par poivron. Donc du coup, nous on essaie de tendre un fil en fait qui passe entre les poivrons et qui les retient sommairement, quoi. Et ça, généralement, ça fait bien l'affaire. Et donc enfin pour les concombres, ce sera ici. Donc on va mettre une ligne complète, on va mettre à la même distance que les aubergines, donc à 58 cm. Et on va revenir ici avec 54 mètres sur cette partie là. Donc là Franck il a commencé la plantation des poivrons. Donc la motte elle est quand même assez grosse, donc il faut faire un sacré trou, mais la terre ici elle est bien meuble, assez humide aussi, enfin, fraîche. Et l'idée c'est d'essayer de faire la plus petite ouverture possible, parce qu'après tout ce qui est à l'air libre là, et ben, c'est potentiellement de la levée de mauvaises herbes qu'on va devoir nettoyer à la main. Et puis ici après il n'y aura plus qu'à planter en quinconce. Celui-là il ira au milieu là. Là Robin il s'est fait un gabarit de 58 cm pour les concombres. Donc là les concombres on les met en ligne et pas en quinconce, ça sert à rien. Et donc ici on en a bavé pour mettre le plastique, parce qu'en fait j'avais pas 4 vraies bandes, j'avais pas vraiment mes 6 mètres à cultiver, donc j'ai dû grignoter un peu les bandes, ce qui fait quand on a mis le plastique, j'ai ma filmeuse qui tapait dans la bande de l'autre. Bref, on en a vraiment bavé, donc ça allait sur les 3 premières, on va dire que ça a été. Enfin quoi que même celle-là c'était compliqué. Et la dernière on a même dû lever et puis filmer sans recouvrir, donc on a fini à la main quoi. Enfin c'était la misère. Et c'est ça le problème quand tu joues au centimètre, et tu as un moment où tu te fais avoir. Allez, petit aparté juste sur l'évolution des tomates qui ont super bien repris, hein. Là on voit les premières fleurs apparaissent. Donc je sais pas si on va commencer à mettre les ruches ou pas. Généralement je les mets quand elles sont un peu plus grandes. Après peut-être que j'en achèterai quand même, faire un achat groupé avec les framboises. Je sais pas encore si j'en mets aussi d'ailleurs. Si vous le savez, en framboise, est-ce que vous mettez des ruches ou pas? Et tomates, à partir de quel stade vous démarrez à mettre vos ruches? Parce qu'on dit souvent l'apparition des premières fleurs, mais c'est vraiment tout petit quoi. Donc je sais pas. Donc on a commencé les entretiens ici. Donc à enlever des gourmands. Et puis commencer à enrouler un petit peu autour de la corde, tout ça pour que ça parte bien. Parce que là ça y va. Là c'est parti, malgré qu'on ait un temps pas très chaud. On sent que ça évolue bien. Enlever les gourmands c'est indispensable dans la culture de la tomate. Sinon tu te retrouves avec une forêt vierge en 2 mois et t'as pas de tomates. Ou enfin voilà, tu sais pas les trouver, ça c'est vraiment, c'est pas possible quoi. Donc l'idée c'est d'enlever tous les petits gourmands. Alors ça a été fait ici cette semaine, donc il n'y en a pas beaucoup. Mais là par exemple, ça c'est un des plus gros qu'on a en ce moment, vu que ça a été fait en début de semaine. Mais c'est vrai que là tu peux passer toutes les semaines, parce que celui-là il va aller hyper vite. Hop, ça va servir à rien en fait. Alors pour l'instant il n'y a pas l'air d'avoir de plants qui soient un peu défaillants ou quoi. Souvent t'en as un ou deux avec des symptômes de virus, tout ça. Ouais, toujours quelques-uns qui a des petites taches là, tu vois. Alors ça c'est typique du manque de phosphore, mais encore que ici je pense pas que ça manque. Des fois c'est des carences induites, c'est-à-dire c'est pas enfin c'est indirect. C'est juste qu'il n'arrive pas à le pomper alors qu'il y en a, mais tu sais pas pourquoi. Mais voilà, quand c'est un plan par-ci par-là, il n'y a certainement pas raison de s'inquiéter. Mais bon, c'est bien de temps en temps faire le tour. De toute façon, là ici on y est assez souvent pour voir tous les problèmes à temps. Et surtout surveiller les pucerons. Parce que ça, le puceron c'est l'ennemi numéro 1 du maraîcher des années 2020.
ça va devenir un truc de fou. Donc moi je voyage dans la serre. Et de temps en temps je retourne quelques feuilles. Hop. Et tu regardes si t'en trouves pas. Hop, par-ci par-là. Sur les débuts de serre, il paraît que souvent il y en a un peu plus. Parce que c'est là, c'est par là qu'il rentre. Voilà. Mais bon là tu vois, on n'en a pas vu, on n'a toujours pas vu. C'est pas parce que j'en vois un maintenant qu'il faut s'alerter. Mais voilà, faut regarder quoi. Alors faire gaffe parce que c'est souvent des pucerons verts, donc on les voit pas bien du tout. Vert sur vert. Mais pourtant je peux te dire qu'ils font du dégât. Allez, un dernier petit extra avec les courgettes. Je vais leur mettre un petit coup d'arrosage, mais là on voit que c'est parti pour produire. Bon, je vous aurais pas donné la primeur de la première récolte parce que ma mère elle a été ce matin en chercher, donc il y en a pas. Mais ça après, pour l'instant on va y aller tous les 2-3 jours. Tu vois, comme ça, elle est trop petite celle-là. Mais après ça va super vite. Alors les taches blanches, c'est vraiment physiologique, ça dépend des variétés. Et j'ai la technicienne qui est passée la semaine dernière, je lui ai demandé s'il y avait vraiment pas de symptômes de... Comment dire? Je sais que c'est pas de l'oïdium, mais que des fois ce soit révélateur d'un début d'arrivée d'oïdium. Une carence, enfin une souffrance en quelque chose. Ouais, tu vois, t'as commencé à avoir des trucs sympas. Celle-là, demain ou après-demain, elle va être bonne, tu vois. Parce qu'en courgette, l'idéal c'est de pas avoir des gros monstres. Il faut toujours avoir des petites... des moyennes quoi, calibre moyen. Ouais, t'as vu ça? Ça c'est des... Alors ça souvent elle fait ça au début. Des petits doublons là comme ça. Je sais pas pourquoi. Mais bon, celle-là on peut la ramasser. Oula, je vois arriver une petite vidéo culinaire avec la courgette. Parce que ça, courgette grillée là, à la poêle, pépite. Là, Franck il plante des aubergines. Donc là c'est des gros plants ça. Avec une plus grosse motte. Donc il faut des bonnes mains. Tu mets jamais de gants, Franck? Non. Pourquoi? Trop chaud. À présent, il ne me reste plus qu'à vous montrer la plantation des concombres. On a des beaux plants là de 30-35 cm. Donc là la différence avec les aubergines et les poivrons, c'est qu'on va les palisser. Enfin on aura un tuteur quoi. Donc là je suis pas parti en cisaille tout simplement parce que je n'ai plus et puis de toute façon la corde elle s'enlève facilement par rapport aux tomates. Il y a beaucoup moins de feuillage. Donc on est resté encore de bleu. Et là toujours le même principe. Un gros trou. Bien enterrer la motte dans le frais. On pose la ficelle en dessous. Voilà. Pas besoin de faire de nœud. Un peu plus tard, on viendra accrocher les ficelles à la barre de culture. Mais au préalable, on doit encore bouger les fils Deltex là parce qu'ils sont pas en face. Donc celui-ci, on va le mettre là. Et puis après, j'aurai un peu de concombre ici sur cette bande là. Donc le fil là-bas, on va devoir le mettre là-bas. Et la vidéo se termine là-dessus. J'espère que le contenu vous aura plu. Derrière là vous voyez la plantation est terminée. Donc comme d'habitude n'hésitez pas à me partager vos petits conseils et puis vos méthodes culturelles, que ce soit de plantation, de densité, de palissage, etc. Je prends tout, on a toujours à apprendre de tout le monde. Du coup je vous donne d'ores et déjà rendez-vous pour jeudi prochain à la même heure sur un sujet dont je ne connais pas encore la nature puisque
En ce moment, c'est lui là-haut qui décide. On ne sait pas, ils annoncent beaucoup d'eau, mais on ne sait pas si on aura beaucoup ou pas. Donc ça dépendra de ça. Je vous remercie en tout cas d'être encore là. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et puis donc à la semaine prochaine. À nos stockés!